Bonjour, c'est Sylviana de Tarologie, Énergie et Bien-être. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle La magie des arbres. Voilà, c'est un très joli livre, donc je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment magique, on va dire. Donc, la magie des arbres, la sagesse sacrée et propriétés métaphysiques, de Test Whitehurst, et c'est des éditions Danaï. Donc, je vais vous lire déjà la couverture, ce que nous explique la couverture, donc le dos du livre. Donc, le livre, il est à 20 € et donc je vais vous lire ce qui est écrit au dos du livre. Apportez des changements positifs et de quoi nourrir votre corps, votre esprit et votre âme, en vous connectant à la profonde sagesse et au pouvoir des arbres, présentant des descriptions détaillées des propriétés magiques et énergétiques de plus de 100 arbres. Ce guide complet vous montre comment les utiliser physiquement et spirituellement par le biais de rites de sorts, d'aromathérapie, de visualisation, de méditation, etc. Les arbres nous montrent que tous les êtres vivants sont reliés entre eux par une trame entretissée de magie, et cet ouvrage vous fera découvrir comment accéder à cette trame et enrichir votre vie. De l'acacia à l'if et bien d'autres, chaque arbre possède une fiche qui présente son histoire, ses utilisations magiques, ses utilisations médicinales et ses correspondances. Avec les conseils de ce livre, vous constaterez que les arbres autour de vous peuvent devenir des amis, des enseignants et de formidables partenaires magiques. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu le livre à l'intérieur. Donc, alors, je vais essayer de le centrer correctement. Voilà. Donc, vous avez des petites décos en noir et blanc. Et là, vous avez le sommaire. Donc, ici, nous avons une première partie qui est l'orientation. La deuxième partie, donc, c'est tous les arbres qu'elle propose. Alors, il y a beaucoup d'arbres qu'on connaît. Hein. Il y a des arbres qui ne sont pas dans notre pays, mais il y a beaucoup d'arbres qu'on connaît qui nous sont très familiers. Voilà. Ensuite, en troisième partie, on est à les appendices. Donc, appendice A, B et C. Et ensuite, les remerciements et la bibliographie. Voilà, alors en introduction, elle nous dit pourquoi elle a créé ce livre. Alors, elle explique que comme elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait dans les bibliothèques qui existaient au niveau des arbres jusqu'à présent, donc elle a décidé de créer le livre qu'elle aurait aimé lire. Voilà, ensuite on a une introduction donc avec les techniques et la magie des arbres. Alors elle nous explique un petit peu comment... à quoi ça correspond, la contemplation silencieuse, nous dire un petit peu comment il faut le faire, proximité, en tout cas elle nous donne des idées, on va dire. Après évidemment vous pouvez faire comme vous voulez. Offrande et étreinte, rituel, aromathérapie et encens, médicaments et aliments, visualisation et invocation, essence homéopathique, remarques sur la cueillette, remarques sur les correspondances. Voilà. Ensuite, on a la deuxième partie et donc qui concerne le vif du sujet, donc les arbres. Donc chaque arbre a donc ses caractéristiques. Ensuite, elle nous explique les utilisations en magie. Après, par exemple, là, il y a les pétitions divines. Alors après, il faut lire exactement l'immortalité. Mais chaque arbre est bien spécifique. Enfin, a sa fiche bien appropriée qui lui correspond. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre, écoutez, on va essayer de voir avec l'olivier, tiens, que l'on... Ah tiens, le laurier, sinon... Non, allez, on va prendre l'olivier, j'avais dit l'olivier, on va faire l'olivier. Le voilà. Donc voilà, alors l'olivier, donc là elle nous explique un peu, quelle est sa vision de l'olivier, à quoi ça correspond pour elle. Ensuite là elle nous explique un petit peu la mythologie et puis un petit peu l'histoire de l'olivier. Ensuite, alors l'utilisation en magie, donc voilà, on passe dans le vif du sujet.
Donc par exemple, là dans ce paragraphe, elle nous explique que en beauté, par exemple, elle nous donne un exemple, on peut très bien l'utiliser en massage du cuir chevelu, voilà, et en après-shampoing. Chose que je ne savais pas, parce que moi par exemple, je l'utilise en masque pour les cheveux, effectivement, l'huile d'olive, hein. Mais du coup, dessous, là, vous voyez, elle marque comme quoi on peut aussi l'utiliser en masque pour le cuir chevelu, pour avoir des cheveux sains et brillants. Mais elle rajoute que si on n'est pas sensible aux huiles essentielles, dans l'huile d'olive, on peut rajouter par exemple 9 gouttes d'huile essentielle de romarin dans 60 ml d'huile d'olive. On se fait un massage de tête, on laisse reposer sur notre tête l'huile pendant 15 à 20 minutes et ensuite on se lave les cheveux avec un shampoing et un autre après-shampoing habituel et ça nous fait des cheveux vraiment magnifiques. Voilà. Donc là, après, elle nous parle de la diligence. Alors, elle nous explique un peu que ça correspond à la planète Saturne et que ça correspond à la diligence, l'endurance, la concentration, le travail. Voilà ce que représente un petit peu l'olivier. Voilà, vous pouvez par exemple utiliser des olives ou des noyaux d'olive dans votre magie à l'intention, car cette intention implique un engagement à long terme par un succès durable et bien mérité. Alors par exemple, les intentions en rapport avec des projets à long terme, comme par exemple, finir un livre si vous avez du mal à finir votre livre, ou monter carrément une entreprise à partir de rien, ou obtenir un diplôme, peuvent profiter à l'énergie des olives. Donc, pour profiter de cette énergie, elle nous explique que vous avez une bénédiction de l'olivier pour mener à bien vos objectifs à long terme. Alors, c'est un petit rituel à faire. Alors là, par exemple, elle nous explique que, par exemple, quand la lune est croissante, vous vous préparez un petit plat de pâtes ou de riz, vous allumez une jolie bougie verte, et vous tenez 3 olives grecques dans votre main droite et vous dites une petite incantation de 4 lignes, vous voyez, c'est rapide. Ensuite, vous retirez les noyaux et vous tranchez les olives. Vous les ajoutez à votre plat. Vous mangez le plat en pleine conscience, en appréciant chaque bouchée et en intériorisant la magie. Vous voyez, vous y pensez, il faut être conscient de ce qu'on fait. Voilà, en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on pense pas à autre chose, on pense à ça. Ensuite, vous lavez bien chaque noyau, vous les mettez à sécher au soleil, en ligne et sur un appui de fenêtre. Et quand ils sont bien secs, vous pouvez les mettre dans une petite pochette en flanelle rouge avec une hématite. Une hématite, c'est un cristaux, c'est une pierre. Et vous gardez ce charme dans votre poche ou sur vous jusqu'à ce que vous ayez atteint votre but. Voilà. Ensuite, elle nous parle du pouvoir guérisseur de l'olivier. Voilà, elle nous dit qu'elle a une action globalement protectrice sur le système digestif. Vous voyez. Ensuite, elle dit que ça profite aux peaux sèches, que si par exemple vous avez quelques problèmes de constipation par exemple, vous buvez une cuillère d'huile d'olive 1 à 2 fois par jour et ça vous fait un petit laxatif léger et qui vous profitera bien. Les feuilles d'olivier ont également des propriétés médicinales. On s'en sert depuis l'Antiquité pour désinfecter par exemple les blessures. Voilà, et ensuite on peut aussi s'en servir pour le système circulatoire. On peut faire baisser le taux de sucre dans le sang et améliorer la pression artérielle. Voilà, l'olivier c'est aussi un arbre qui correspond à la paix. En fait, symboliquement, l'olivier, c'est ça. Et donc, elle vous explique comment faire, par exemple, une poudre de paix. Alors, pour fabriquer une poudre de paix, qui contribuera donc à établir la paix dans tout lieu, recueillez en conscience donc 4 feuilles d'olivier, mettez-les à sécher sur un appui de fenêtre au soleil et quand elles sont bien friables, réduisez-les en poudre et mettez-les dans un bocal.
Voilà. Et quand vous voulez établir la paix, répandez discrètement une pincée de cette poudre tout autour du lieu où vous êtes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petits rituels très sympas. Donc, ensuite, ben là, elle nous parle de richesse. Donc voilà, et alors elle nous explique un petit peu, dans l'Antiquité un petit peu comment on s'en servait, hein, et pourquoi on parle de richesse pour l'olivier. Et là, il y a une petite bénédiction de richesse rapide et puissante et délicieuse. Alors, pour harmoniser rapidement votre fréquence et à une énergie de richesse et d'abondance, mangez consciemment 8 olives un jeudi en lune croissante. En même temps, n'oubliez pas de sentir que vous vautrez dans le luxe et même la décadence. Voilà. Et après, la correspondance magique, c'est-à-dire avec qui correspond à l'olivier. Donc, l'élément, c'est l'eau. Le genre, c'est masculin. Et la planète, c'est Saturne. Voilà. Donc là, je vous ai donné un exemple pour l'olivier. Donc là, on va aller... Je vais vous montrer la troisième partie, parce que bon, il y a tous les arbres où c'est un petit peu pas pareil, hein, parce que chaque arbre a sa fiche personnelle. Donc là, vous avez l'appendice A et qui nous explique les utilisations en magie. Voilà. Alors, par exemple, si vous voulez attirer ou bénir, eh ben, vous avez certains arbres. Là, si vous cherchez l'abondance, la prospérité, la richesse, voilà, vous avez tous ces arbres que vous pouvez aller voir. Sinon, voilà, pour faciliter l'accouchement, pour activer ou faire circuler l'énergie. Voyez, vous avez le prunier, le peuplier, le dragonnier, le genévrier. C'est des arbres qu'on connaît quand même, hein. Ensuite, vous voyez, vous avez pour une ancienne sagesse, pour l'ancrage, si vous avez des problèmes d'ancrage, vous pouvez vous servir de la magie des arbres, pour le soutien, pour l'amour, les relations amoureuses par exemple, pour l'amour de soi, aider et attirer, pour les associations, pour fabriquer par exemple un balai, pour la beauté, vous voyez, le charme, l'attractivité, et donc vous avez plein d'arbres. Alors, vous voyez, vous avez, nous, on connaît l'amandier, l'avocatier, le cerisier, l'érable, le figuier, le magnolia, le noisetier, vous voyez, l'olivier, le poirier, le pommier, le sureau. Vous voyez, vous avez beaucoup. Et pour la bénédiction, si vous avez le châtaignier, le citronnier. Eh bien, par exemple, on va aller voir la bénédiction, tiens, pour le citronnier. Voilà, vous avez le bonheur, la joie, la célébrité pour attirer des cadeaux, le changement de forme, pour faire pousser les cheveux, pour les commencements, la chance, la bonne humeur. Vous voyez, pour la chance et la bonne humeur, vous avez le bananier, vous avez le figuier, vous avez le parasol chinois, vous avez l'avocatier aussi, le jingo, la créativité. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'arbre sous... Par exemple, le jingo, je suis en train d'y penser. Par exemple, vous pouvez en trouver en poudre, par exemple, vous voyez, et vous servir de la poudre. Voilà, donc par exemple, moi, je veux aller voir pour la protection. Allez, on y va. Donc moi, pour la bénédiction, j'avais dit. On va aller voir le citronnier. On va voir ce qu'elle nous dit sur la bénédiction avec le citronnier. Hop, on y va. Alors, moi, je vais aller voir bénédiction. Voilà, alors, avec le citronnier, on peut purifier les nettoyages aussi. Ah ben voilà, elle va nous parler de ça, je pense, d'ailleurs. Alors, voilà. Donc, avec le citronnier, on peut ajouter du jus de citron à l'eau, vous la buvez, et c'est une simple potion de détoxification. Ensuite, vous pouvez ajouter des tranches de citron à l'eau de votre bain pour vous purifier, et purifier votre corps physique et énergétique. Voilà, vous pouvez aussi laver la maison avec de l'eau additionnée au jus de citron. Voilà, et ça va purifier votre maison. Voilà, vous pouvez même ajouter de l'huile essentielle. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un citronnier. Vous prenez quelques gouttes d'huile essentielle et vous vaporisez dans le lieu que vous voulez purifier. Vous voyez, elle vous donne plein de jolis éléments, plein de jolies choses pour pouvoir vous servir de manière magique, hein,
de ce livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, que je vous ai donné envie un petit peu de rentrer dans cet univers. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi si ça vous a plu, si il vous fait envie ce livre. Laissez-moi des commentaires. J'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse bien bien fort et surtout je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la vie est belle.